Il n'y a pas de développement sans paix et il n'y a pas de paix sans développement. Cette citation de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire, interpelle les citoyens en cette journée nationale de la paix, édition 2024. À l'occasion de la célébration de cette journée, le ministère en charge de la cohésion nationale invite les Ivoiriens, au nom du gouvernement, à s'unir dans la diversité conformément à la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara. Il nous interpelle tous, car la tolérance, la solidarité, le vivre ensemble inclusif et la culture de la paix doivent être au cœur de nos actions et de nos aspirations. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en paix. C'est le lieu de saluer les efforts importants réalisés par le gouvernement de Côte d'Ivoire sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui ont permis d'enregistrer des avancées notables pour l'unité nationale. L'État de Côte d'Ivoire exhorte toutes les couches sociales à s'impliquer pour la pérennisation de la paix en Côte d'Ivoire. À la veille des élections présidentielles de 2025, cette célébration m'offre l'agréable opportunité d'exhorter toutes les couches de la population ivoirienne à continuer sans relâche à adopter quotidiennement des comportements de paix pour bâtir une société ivoirienne harmonieuse, fondée sur la cohésion et la paix durable. Les festivités officielles de la Journée nationale de la paix 2024 se tiendront cette année dans la région du Boclé, précisément dans la ville de Fresco. À Djamé, quartier Saint-Michel, Rodrigue conduit une délégation de jeunes venus de la commune voisine d'Abobo. Il défie sportivement les riverains autour d'un match de Maracana. Pour la circonstance, Rodrigue, le coach, donne de la voix. Ce match est un prétexte pour la team ivoire d'Abobo de renforcer les liens de fraternité avec les jeunes d'Adjamé à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la paix. Le sport est un facteur de rassemblement. Voilà, donc nous partageons ces moments-là avec les associations sœurs. Nous venons ici, comme aujourd'hui, pour la Journée nationale de la paix. C'est un pays de paix et donc nous sommes là pour la promotion de cette paix-là. L'arbitre du jour s'est drapé du drapeau ivoirien. Tout un symbole comme pour signifier que ce 15 novembre, force doit rester au fair play, c'est-à-dire la pratique du sport dans le respect des règles, de l'esprit du jeu et surtout de l'adversaire. On a dit à Bobo, la guerre. À Djamé, également, pratiquement même chose, la guerre. Mais aujourd'hui, on met en exergue le volet paix pour dire qu'on s'entend toujours en Côte d'Ivoire et c'est ça qu'il faut. Qu'importe le résultat, le bon voisinage entre jeunes d'Adjamé et d'Abobo aura été renforcé. Autre lieu, même esprit de quiétude. À Cocody Village, le crier public sonne la mobilisation pour la journée de la paix. Ces jeunes, tout de blanc vêtus, rappellent le plumage de la colombe symbolisant la paix. Pour eux, cette valeur chère à la Côte d'Ivoire rime avec assainissement. Comme le père de la nation a si bien dit, il dit la paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Le comportement de ces jours, c'est de rendre ce village propre. Réunis au sein de l'association Double Faveur, les jeunes de Cocody Village promeuvent le vivre ensemble. De quoi consacrer leur engagement à vivre dans un pays épargné par les crises d'origine humaine comme la guerre et leur unité face à toute adversité d'origine naturelle. Deux artistes sur cette scène de l'INSAC expriment leur talent avec ces instruments dont ils détiennent le secret. Enes et Mohamed, de nationalité turque, participent à la deuxième édition du masterclass de la musique classique turque, initiée par l'ambassade de Turquie en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a vu des élèves motivés dans l'apprentissage. On se rend compte que malgré qu'ils soient étrangers à la musique turque, le petit moment passé avec eux a montré clairement qu'ils peuvent créer une musique dans la langue turque. Cela nous a beaucoup impressionnés. Le motto ici, en Côte d'Ivoire, c'est de aussi renforcer les liens culturels par le biais de l'éducation, le partage de culture. Cette activité en collaboration avec l'Institut national
supérieur des arts de l'action culturelle, INSAC, et de la Fondation Marif de la République turque, vise à renforcer le lien culturel entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Cette initiative vient également enrichir la formation des participants. Et ce type d'activité s'inscrit tout simplement dans la dynamique des activités d'appui à la formation. Dans le cadre de notre collaboration avec l'ambassade de la Turquie, nous sommes accompagnés par l'ambassade de la Turquie à travers ces activités de masterclass. À l'issue de cette collaboration, l'ambassade de la République turque invite par ailleurs les étudiants de l'INSAC à postuler pour des bourses d'études.